Salut tout le monde, bienvenue à Table Podcast Ludique pour une vidéo de déballage usagé. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Moi et Martin, quand on a parti ça, on s'est toujours dit, on ne veut pas nécessairement toujours être dans ce que les Anglais appellent le cult of the new, le culte du nouveau. Toujours chercher là, les derniers jeux nouvellement sortis. On veut explorer ce qui est sorti, ça peut être 2 ans, 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 10 ans en arrière, ça nous importune pas, mais on veut continuer à explorer le monde ludique. Alors, j'ai pu trouver à très bon prix, usagé, une grosse production de Awaken Realm, ISS Vanguard. ISS Vanguard, qui se veut un jeu narratif. Je crois que moi, dans ma ludothèque, ça va être mon tout premier. Et ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les mécanismes, toute la question de la gestion de l'histoire du vaisseau et de l'équipage à travers l'espèce de cartable de gestion qui me semble assez innovateur dans le genre. Donc, première chose que je pensais faire, puis je trouve que plusieurs revues n'ont peut-être pas mis l'accent très très fort là-dessus, c'est la grosseur de la boîte. Je l'ai devant moi nécessairement, mais je la regarde à la caméra, puis je ne sens pas je la vois pas par la caméra, donc ce que j'ai pensé faire, c'est juste avant l'ouverture, de comparer la grosseur de la boîte avec une autre production de Awaken Realm, qui sera Nemesis. Je vais essayer de bouger tout ça pour vous. Un instant. Regardez la grosseur de la boîte. C'est un peu plus épais. C'est quand même pas mal plus large. Puis peut-être de côté, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Regardez-moi ça. Attendez, ici, je vais le mettre à peu près. Regardez là comment, là, il y a à peu près un gros 2 cm ici de différence. C'est une énorme production. On tasse Nemesis. C'est pas de ça qu'on a le goût de jaser aujourd'hui, mais de ISS Vanguard. Il y a un petit peu de lift. Le gars m'a dit qu'il a essayé de repacter tout ça du mieux qu'il pouvait là, pour que j'aie une expérience proche de si je venais de la déballer. Donc, on part ça ensemble maintenant. Évidemment, c'est usagé, donc il n'y avait pas de cellophane, mais je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai aucune idée qu'est-ce qui nous attend là-dedans et quel sera l'état du matériel. Je pense que je vais tasser la boîte sur le côté puis je vais sortir là, les trucs parce que il y a l'air d'avoir bien du stock là-dedans. Planetopedia, je crois que c'est essentiellement les cartes qui vont représenter les planètes à explorer. Du plus que je sais, je dis pas que c'est le premier jeu à l'avoir mis en place, mais du moins à le populariser, je crois que c'était Gloomhaven, Jaws of the Lion, qui a vraiment popularisé le genre carte dans un livre. Et ici, je crois qu'on va être dans cette optique-là. Donc, pour éviter, là, comment on appelle ça en français, le divulgachage, les spoilers, je vais ouvrir seulement la première page, qui devrait, j'ose imaginer, être la mission de tutoriel. Et voilà. Donc, ici, on voit certaines positions pré-imprimées. Et ici, je crois que ce sera avec certaines cartes et les logs qui vont probablement correspondre à des parcelles d'histoire de la narration. « 41 pages. Donc, on peut présumer une vingtaine de planètes à explorer. Livre de règlement, il n'est même pas broché, il est collé. 48 pages de règlement.
Je sens que je vais avoir de la lecture de chevet devant moi. Avec un index, à la grosseur du livre, généralement, on aime avoir un résumé de la partie ou de comment jouer ou des tours. Mais à la grosseur de la campagne et de la production, d'avoir un index où trouver l'information, je crois que ça a été le choix logique pour ce jeu-là. Donc, enveloppe, je l'ouvrirai pas. Le gars m'a remis du stock dedans. Probablement des paquets de cartes puis des trucs comme ça. Je ne gâcherai pas ni mon plaisir ni le vôtre. Donc, bien qu'elle a été décachetée, puis c'est le fun, le gars a fait attention, il n'a pas déchiré, il a décacheté, donc ça paraît trop fou. Puis c'est encore un peu collé. T'sais. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a qui suit? Je crois que cette enveloppe creuse-là, c'est un système de sauvegarde. Je crois qu'on peut mettre des trucs dans le cartable, mais tout ce qui ne rentre pas dans le cartable, qui est en attente... Attendez, je vais peut-être mettre la lumière. Non, comme ça. Awaiting, donc je crois que ça servira pour les cartes qui ne sont pas encore utilisées, mais qu'on a découvert pour faire avancer l'histoire. Le logbook. Donc, c'est l'histoire dont vous êtes le héros. Chaque paragraphe est numéroté et ce sera ce qui va nous permettre de faire avancer l'histoire. Je crois que aussi il y a une application si on veut que l'histoire, au lieu de la lire, si on veut qu'elle nous soit lue, donc avec des acteurs vocaux, des voice actors, je crois que c'est possible sur votre marché d'applications pour mobile préféré. Là, pour vous dire, là, il reste encore pas mal là, à sortir, là. On est juste dans les livres. Comme ça. Livre d'opération. Aucune idée si c'est pour une expansion ou comment ça va fonctionner. Les instructions pourront me le dire. J'ai vu le mot ici prologue. Donc c'est probablement l'introduction à notre aventure. Sous la forme d'une petite bande dessinée. Système de cartes. Attendez, je vais aller hors champ pour pas vous gâcher la surprise. Donc, parfait. Je vais juste ouvrir la première page. Ça semble être... Si je couvre ici, non. Mes autres lumières font du reflet, peut-être comme ça. Donc, ça semble être le... J'ai comme l'impression que le logbook, c'est l'histoire, puis ici, ça doit être le plan macro, comment explorer le système solaire et ou la galaxie. Ici, j'ai un paquet de cartons. Donc, je ne sais pas si c'est les tables de jeu par joueur ou si ça servira à faire d'autres choses plus tard. Et réversible en plus. Si on prend, mettons, juste celui-là, c'est-tu le même? Space Ranger, Void Ranger.
On en a parlé, je ne sais plus dans quel... C'était-tu dans un déballage ou dans un vidéo précédent, là, mais une direction artistique très rétro-wave comme ça, moi ça me parle. J'aime bien ça là, au niveau du choix de la palette de couleurs. Ah, je pense que ce qui est pour moi le clou du spectacle. Et mon Dieu, il va falloir que je ramène ça ici. Le cartable de jeu. La personne qui me l'a vendu me dit qu'il a fait la campagne au complet, puis ça faisait qu'il a dû en flipper des pages, puis on regarde là, il n'y a rien de magané, il n'y a rien d'usé, donc soit qu'il fait très attention à ces choses, ou sinon, comme diraient les Français, le matos est de très haute qualité. Moi qui est un sleever, je pense qu'on ne se livrera pas ce jeu-là avec la quantité de cartes et l'ensemble des pochettes ici qui sont déjà toutes pré-identifiées avec des étiquettes. Déjà, des fois, vous voudrez peut-être voir un petit peu de quoi ça a l'air de proche. Si je me rappelle bien, c'est que quand on avance les différentes étapes du jeu, donc comment partir comment redémarrer une partie sauvegardée, puis là, on fait... puis regardez, la flèche ici pointe à l'étape. Donc, on résume, on fait le pont. Après ça, j'imagine que le prochain carton va nous retourner. Hop, Star Map. Ah, Star Map est ici. Ship Facilities, puis on va descendre comme ça chacune des étapes jusqu'au point de sauvegarde. On a ici des... Ah là là. Plateau double couche. On peut pas être contre. Et si je ne me trompe pas, c'est pour insérer des dés. Ici, probablement des jetons. Mais ici, une place pour mettre le membre de l'équipage. Donc, qui va probablement fitter là, avec une carte ici. Puis l'identification de nos decks. Comme on fait souvent, mais souvent c'est une feuille de carton là, ou de papier épais, c'est très plat, mais ici en l'ayant double couche, ça a de la gueule en masse. L'ingénieur, scientifique, reconnaissance ou généralement le scout, sécurité. Ça semble être toute la même image. Sauf pour ce qui est du titre. Bon, ça. On a ici des figurines, dont le ISS Vanguard. Je suis pas un triple de figurines, mais on peut pas dire que Awaken Realm ne sait pas comment faire ses moules. Franchement, comme vaisseau, fantastique. Bon, sortons celui qui a un petit look Warhammer, d'ailleurs. Attendez, je ne sais pas si on va être capable de le voir de proche, peut-être comme ça ici. Je vais essayer de réorienter ma lumière, et voilà. Avec ce qui semble être un chain gun comme dans Warhammer, mais avec les épaulettes comme ça, c'est pas sans rappeler le soldat dans Nemesis. Donc, peut-être des petites idées recyclées, ce qui est tout à fait normal et qui n'est pas choquant du tout. Un autre avec son imperméable, pour moi ça fait toujours un petit peu Blade Runner. Et on tasse ça. Yikes! Scanner. Ça semble pas être un scanner comme dans
Nemesis. Donc, on va voir ce que ça va donner. Des jetons en masse. Alright. Des dés. M'en veux-tu? Des dés? Hein? C'est quand j'ai fait Andromeda Z, je vous disais, j'aime des dés qui sont chunky. Dans Andromeda Z, les combats, il y en a régulièrement, mais c'est quand même pas la mécanique principale. Ici, je crois que c'est une des mécaniques principales, donc c'est le fun qui nous a donné des gros dés qui semblent chunky. Là. Quand on va en lancer une poignée, là, on va les sentir. Je vais remettre ça ici pour me retrouver un peu tantôt. Des armes, peut-être ça ira si on prend une plaquette de jeu. Qui sait, peut-être ça sera pour équiper nos personnages dans une de leurs mains. Des pieds, des cubes, des standees. Ici, on a... Ah, je ne pourrais pas tous les sortir, mais on a une collection de standees. Très satisfait par leur épaisseur. Puis, je ne sais pas si on peut le voir, mais fini tressé, c'est line and finish là-dessus. Généralement, qui peut empêcher là, de laisser des traces quand on les manipule. Je vais essayer de voir si je peux pas sortir les paquets de cartes. Bon, ici, déjà, on en a un. Comme je vous dis, je pense, et comme bien des gens, je l'ai regardé. Je sais un petit peu qu'est-ce qui s'en vient devant moi. Sans avoir regardé l'exactitude de chacun des modules, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait. Tout ce que je sais, c'est un jeu d'aventure avec beaucoup de cartes, puis un cartable. Ici, tantôt, il y a quelque chose qui est tombé. Current system, probablement pour mettre dans le cartable, pour dire où on est rendu sur notre partie. Là, évidemment, c'est toujours le risque de dire qu'est-ce qui est du spoiling et qu'est-ce qui n'en est pas. Donc, je ne l'ouvrirai pas, mais on voit que c'est des decks à ouvrir en moment opportun. Il y a aussi, là, vous le voyez ici, là, des petites cartes. Donc, je ne serais pas exprès d'aller chercher ce qu'il y a. Peut-être les recrues, par exemple, les personnages. On peut peut-être aller en voir quelques-uns. Ben, je risque de les mélanger, par contre. On va prendre ceux d'en arrière. Comme ça. Juste pour avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qu'un personnage peut avoir l'air. Je toucherai pas à ça non plus. Je ne veux pas gâcher le plaisir pour les gens qui seraient curieux et qui sont plus sensibles que moi aux spoilers. Donc, peut-être ici voir des découvertes uniques, des découvertes, des événements, des blessures. Ici, rank up, là, donc rehaussement de capacité, là, généralement. Conditions globales, les missions, les points d'intérêt. Ça a l'air d'être toutes des choses à découvrir pendant qu'on fait des aventures. Donc, j'en sortirai pas. Par contre, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que c'est le petit sac. Je me rappelais pas qu'il y avait du backbuilding là-dedans. Certains jetons, donc on imagine très bien qu'il y aura des effets
certain moment précis de la partie. Pas besoin de vous dire que la table est pleine. Je vais essayer de tout empiler ça sur le coin. Parce qu'il y a quelque chose qu'en plus que je ne vous ai pas montré, qu'on va avoir tantôt. Ici, je crois que ce sont les boîtes pour chacun des personnages à mesure qu'on va les rehausser. Donc, tantôt, on a vu, exemple, le Security, l'Engineer. Oh! John D. Clair sort de ce monde. John D. Clair qui a plusieurs jeux, là, comme... je vais sûrement vous les mettre en ce moment, là, j'ai un brain fart. Je me souviens plus des titres. Là. Il n'y avait pas Mystic Veil ou quelque chose comme ça. Je pense Dead Reckoning. Où c'est un système de rehaussement avec des sleeves pré-imprimés. Ben, on en a ici. On voit ici Rank Sleeve. Moi, généralement, j'aime mieux mettre mes séparateurs en arrière. Là, tantôt étant, je ne sais pas quand, j'aurai le plaisir de pouvoir réorganiser tout ça quand je vais faire le dénombrement du matériel. Et ça, ici, on l'a 4 fois. Et je crois que ça fait... C'est l'ensemble du matériel qu'on retrouve dans cette boîte-là pour ISS Vanguard en tentant de ne pas rien vous gâcher. Quand je l'ai acheté, ça venait en package, puis je l'ai eu pour presque rien en plus. Essentiellement, le gars, il me l'a fait à pas de prix. L'expansion Personal File. Je ne sais pas c'est quoi, puis c'est compte tenu que je ne suis pas quelqu'un qui gravite autour des expansions. Je ne suis même pas sûr si je vais m'en servir, mais je crois que ce sont des histoires personnelles selon les personnages qu'on va utiliser ou débarrer. Difficile à dire si le propriétaire précédent l'a utilisé ou juste déballé. Je vous dirais que l'état semble tellement parfait que selon moi, ça a juste été déballé et pas utilisé. Ce que le propriétaire précédent me disait, c'est que lui, il s'est réservé une table, il a joué la campagne jusqu'à plus soif. Puis je pense qu'il s'en est débarrassé là, parce que je pense qu'il était même plus capable de voir la boîte. Ce qui semble être une plainte quand même qui est assez régulière de cette production-là, de dire c'est très bien fait, mais c'est beaucoup trop long. Et sans divulgachage, c'était le déballage de ISS Vanguard en format usagé et seconde main. Merci tout le monde de vous être joint à moi pour ce déballage et on se revoit très bientôt à table. Salut là!